Hello, j'espère que vous allez bien. J'ai réussi à dormir. Oui. C'est bien de commencer la journée comme ça, en se disant ouais, j'ai réussi à dormir. Vraiment sans rire, je suis trop contente. J'ai pris un antidouleur avant d'aller dormir, mon traitement habituel, et, et j'ai mis un essuie pour pas transpirer à fond les ballons. Et franchement, la petite balade d'hier soir où j'ai un petit peu été respirer et profiter de l'air frais, des températures et du vent un peu, ça a vraiment bien marché, je suis contente. Franchement, je vais à mon avis refaire ça tout le temps où il y a les 35 degrés là, parce que ça permet de dormir tranquille et voilà, donc c'est un test concluant, une expérimentation concluante, je suis contente. Donc là, je vais me lever, il est 9h30. Et oui, là, je suis pas lève-tôt pour un bal. Autant hier, je me suis levée à 5h, mais c'était un peu un non-choix. Un dimanche à 5h, quand t'as rien à faire, c'est rarement un choix. En tout cas, pour moi, c'est rarement un choix. Là, hier, c'était parce que j'arrivais pas à dormir. Douleur et chaleur, ça n'allait pas. Mais aujourd'hui, pour récupérer de cette non-nuit d'hier, bah, je me suis un peu laissée tranquille parce que d'habitude, je mets mon réveil à 6h, 6h30. Et là, je l'ai désactivé parce que je me suis dit, comme ça marche, laisse-toi tranquille et dors. Comme ça marche. Laisse-toi tranquille, franchement, parce que sinon ça va pas le faire. Et tu vas encore traîner ta vie. Et là, comme tout est aligné, ce que tu as mis en place fonctionne, donc kiffe et dors, récupère, comme ça tu vas pouvoir être, être contente, quoi, et plus reposée. J'essaye de bien me mettre pour éviter de montrer mes seins. Comme évidemment, je pense, énormément de personnes. Il fait 35 degrés la journée, 25 degrés le soir. Nous sommes beaucoup à dormir à poil, je pense. Donc, me filmer, ce serait bien d'éviter de montrer mes boobs. Et donc, voilà. Donc ouais, là je vais me lever, je vais me laver et je vais aller à mon rendez-vous chez la kiné ostéopathe qui est spécialisée dans la rééducation des mâchoires à cause de mon syndrome de Paris-Runberg. Depuis le début de l'année, j'ai des rendez-vous chez elle parce que le fait que j'ai perdu le gras de ma joue à cause de mon système immunitaire, ça fait que tous mes muscles sont aussi beaucoup plus raides vu qu'il y a une atrophie. Vous voyez, il y a une atrophie par rapport à cette joue-là. Il y a une atrophie. Et donc les nerfs, les muscles, etc. sont hyper tendus, ont tendance à être fort à vif, à fort être sensibles, chaud, froid. euh, Mâcher, etc. Il faut vraiment que j'entraîne constamment mes mâchoires pour s'adapter à cette maladie qui a fait que maintenant j'ai un visage asymétrique alors qu'au départ il ne l'était pas et donc du coup c'est de l'adaptation et donc cette kiné m'aide à m'adapter à cette nouvelle configuration du visage vu que au niveau allez, chirurgical, c'est pas très concluant. Je pourrais me faire opérer et remettre du gras, mais comme la maladie, on la connaît très peu, ça se peut que mon système immunitaire recommence à manger mon gras, donc je risque de devoir encore le refaire. Et donc moi, j'ai plutôt choisi d'aller sur une stratégie de m'adapter et compenser
par le biais de exercices quotidiens que je fais devant mon miroir et aussi comme ça tranquille, genre comme ça. Je tiens 10 secondes et je fais ça presque toute la journée. Dès que j'y pense, je le fais pour muscler en fait. Et je dois aligner mes dents et gonfler. Et ouais, et donc je fais ça et puis je fais des autres exercices, mais là c'est devant le miroir parce que j'ai besoin du miroir pour savoir si je le fais bien, vu que c'est l'idée de rééquilibrer, donc ça, j'ai un bâton et il faut que ce soit symétrique ce que je fais, sinon c'est contre-productif. Voilà. En fait, je l'attends, genre comme si c'était la Messie, quoi. Je vais à Disneyland, je vais voir ma kiné. C'est tellement ça, je suis trop, ouais, je vais la voir. Et j'ai trop hâte parce que même si les rendez-vous sont assez prenants et ça prend souvent 45 minutes, 1 heure. Et c'est pas toujours très agréable. C'est pas toujours très agréable comme rendez-vous. Mais franchement, ça, je l'adore cette nana. J'adore comment elle fait son travail, comment elle me suit dans ce que je lui raconte de mes douleurs. Je pose des questions, si elle a la réponse, elle y répond, si elle n'a pas la réponse, au prochain rendez-vous, elle se renseigne, elle me donne ce qu'elle a trouvé. Franchement, les suivis, c'est super important et je suis vraiment contente. Mon sexe, ma bataille, je veux pas qu'il s'en aille. Mon sexe, ma bataille, je veux plus avoir mal. Mon sexe, ma bataille, je veux pas qu'il s'en aille. Mon sexe, ma bataille, je veux plus avoir mal. Les hommes mariés ou compliqués, déjà casés ou mal rasés. Et je suis en retard à mon rendez-vous, mais je suis dans le quart d'heure académique, moi du quart d'heure académique, moi du quart d'heure académique. Donc je vais être toute gentille, m'excuser. Je vais y aller en mode ouais, ça va le faire, ça va le faire. Même si je suis en retard, désolée, désolée, désolée. Et ça sent le désinfectant évidemment. Covid oblige. Salle d'attente, avec un masque, agréable, mais nécessaire. La petite salle d'attente nous faire rêver avec New York. Mmh. Si ça vous intéresse, ici il y a une diététicienne agréée, nutritionniste, naturopathe et aussi spécialisée pour l'endométriose. Parce qu'on en entend souvent parler ces derniers temps. En tout cas voilà, si ça vous intéresse, voici les coordonnées, c'est sur Liège. Et donc voilà. Avec tous les prospectus médicaux, l'endométriose, justement, ce que je vous disais. Je pense que c'est Julie Gaillet au niveau personnalité et la chanteuse Laurie. Je disais que ces personnalités ont rendu l'endométriose un peu plus lisible, audible et mis sur les sujets du commun des mortels et plus populaire en tout cas. Et c'est plutôt cool parce que moi j'ai 2 proches qui en souffrent depuis des années. Et franchement c'est assez difficile et méconnu comme maladie, donc au niveau des suivis c'est assez hard, donc c'est cool qu'une maladie soit de plus en plus visible parce qu'elle touche énormément de personnes féminines. Et donc voilà.
Si vous pouvez mettre le doigt sur la zone qui vous fait mal, vous la mettez debout pour le moment. Voilà, ça, ici. Et ça remonte souvent ici. Et quand c'est vraiment très très fort, ça va carrément ici. Mais je pense que j'ai un délai si on veut. Parce que la dernière fois avec le confinement, en 3 semaines, j'ai pas plus de monde. Et bien, c'est des douleurs pour recommencer. Comme si j'avais un 3 semaines, si on veut, sans séance pendant 3 semaines. Les machines douleurs recommencent. Ouais. Moi, j'aurais tendance, mais sans certitude, à dire qu'une séance par mois est le minimum pour minimiser les tensions sur les mi-faces. Avec l'avantage, c'est que plus on va travailler, plus vous allez espacer cette temporalité de réapparition des douleurs. Et ça peut venir au bout de 3-4 mois, au bout de 6 mois, au bout d'1 an. Mais si on est dans la persistance du traitement, vous allez l'espacer de plus en plus. Pour arriver finalement à un truc, au lieu que ce soit en semaine, ce sera en mois. Par exemple, quand je vais arriver à votre bouche, je peux très bien prendre mon crâne en plastique, aller mettre mes doigts sur le crâne en plastique, comme je fais la technique, et puis aller sur le cou, parce que la caméra ne sera jamais à l'intérieur de la bouche. Ouais. Mais je vous prends en côté pour vous de quoi, comme vous dites, une prochaine patience. C'est pas ça. Parce que les gens se posent beaucoup de questions quand je dis rééducation de la mâchoire. Ça, on sent quand je le dis le point d'interrogation dans leurs yeux. Comment ça? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'elle t'apprend? Et puis aussi, je l'ai remarqué, c'est si on veut comme visuellement, allez, j'ai juste une asymétrie du visage en fait. Et souvent, la réaction des gens, c'est ouais, mais c'est pas moche comme que. Voilà. Ouais. Expliquer. Donc là, j'ai fait chaque fois un mouvement avec mes doigts des zones qui travaillent. Donc j'ai mis mes mains, et vous le revisualiserez chez vous. Et on peut franchement passer un peu du temps en évoluant. La qualité, la précision, c'est quasi impossible. Au premier jet, d'avoir un rendu comme on le voudrait. Il faut toujours un peu corriger ces images.
C'est la même chose quand on prend une photo d'une technique. On croit qu'on la prend bien et en fait, la photo n'est pas assez explicative ou suggestive de ce qu'on veut montrer. Ça continue et ça s'intensifie pas. On va ici. Et une niveau devant et derrière soi. Je vais aller à l'intérieur de la bouche. Par rapport à la dernière fois que je suis venue, c'est des sortes. I do too, but that's just not fair. Cause passive aggression only lasts till I'm desperate for something real. And we can talk like it's nothing till it turns to something. Tell me how you feel, 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 how you feel. Le fait de porter, maintenant je porte mes chaussures orthopédiques pour faire des courses ou quoi, un jour sur deux. Et franchement, ouais, je vois que mes pieds ça va mieux, ça va vraiment mieux. Eh ben, je pense que ce travail régulier, et je vous dis, je pense, Ouais. mais j'aimerais bien avoir aussi l'avis de M. Alessandro, que quand on travaille sur la détente des tissus, eh ben, en fait, vous allez avoir entre les séances un confort de plus en plus grand. Ouais. Et surtout, à certains moments, vous allez arriver à un stade où vous allez vous dire « Je n'attends pas ma séance avec un massage Voilà, parce que ouais. ma mâchoire, elle perdure dans le temps. » Et ça, c'est quand on multiplie l'effet d'une séance avec l'effet de l'autre séance, qu'on obtient finalement une tension globale qui est moindre. Ouais. Et donc voilà. Ok, donc on se voit lundi prochain. Ça fait bizarre de se balader avec sa caméra tout le temps. Putain, je suis trop contente de la séance. Je l'attendais vraiment comme comme si j'allais aller à Disney. Et donc j'y suis allée à Disney et c'était trop cool. Trop cool. Until I find a way. Until I find a way. Listen, I know you see it, girl. This ain't sitting real good in my soul. Everywhere this little girl goes, she took up another obstacle. She was my heart, I don't know the tribe or the fall. But by default, she don't think